Bonjour les Sakura, c'est Morgane. Comme chaque semaine, on se retrouve pour un mardi conseil, cette fois-ci dédié à une série télévisée dont on a beaucoup entendu parler et qu'on a adoré avec Rosalis. Je vais essayer d'expliquer pourquoi cette série est vraiment impactante et peut plaire à un très large public. Cette série, c'est WandaVision, dont la diffusion s'est terminée début mars sur la plateforme Disney+. Et j'avais vraiment envie d'y consacrer une vidéo dédiée, car au-delà même de la thématique super-héros, c'est vraiment une série qui aborde plein de thèmes et est une sorte de déclaration d'amour pour le format même des séries télévisées. C'est la raison pour laquelle nous allons voir dans cette vidéo plusieurs parties. Les deux premières parties seront garanties sans spoil, et dans la troisième partie que j'annoncerai très clairement, j'aborderai des éléments qui révèlent le suite de l'intrigue, donc à ne regarder que pour les gens qui sont déjà bien avancés dans WandaVision, ou autrement dit, qui ont terminé la série. On y va! Alors, pour resituer, WandaVision est une série en 9 épisodes diffusée de manière internationale sur la plateforme Disney+. C'est une série terminée. Peut-être un jour y aura-t-il une sorte de saison 2 ou saison 3, mais à vrai dire, vu la structure de la série, ce n'est pas du tout quelque chose qui s'y prête de manière naturelle. Après, on ne sait pas comment les choses pourraient rebondir. Donc WandaVision est la première série à démarrer la phase 4 de ce qu'on appelle le Marvel Cinematic Universe. Donc elle se situe comme étant le point d'entrée vers une nouvelle étape dans le développement de la galerie des personnages Marvel. Cela dit, justement, comme c'est un point d'entrée, elle ne nécessite pas des connaissances approfondies sur les événements qui se sont déroulés auparavant, ou plus exactement, vous pouvez rentrer dans la série en connaissant finalement assez peu de choses sur ce qui s'est passé par ailleurs. C'est-à-dire, je pense qu'il suffit de savoir que Wanda et Vision sont deux super-héros qui sont dotés de pouvoirs particuliers, Wanda étant une sorcière d'évidence particulièrement douée avec des pouvoirs magiques qui s'expriment de différentes manières, et Vision est née d'une intelligence artificielle qui a été dotée d'une pierre magique. Les deux ont noué à travers les films qui se sont passés une histoire d'amour, mais Wanda a dû tuer Vision pour le bien de l'humanité, et voilà, c'était là où la plupart des personnes s'étaient arrêtées dans l'histoire justement entre Wanda et Vision, et dès le premier épisode, on se retrouve balancé dans une réalité totalement différente, puisqu'on est dans une série en noir et blanc, qui s'appelle donc WandaVision. On va suivre le quotidien d'un couple marié heureux qui a préféré partir de la grande ville pour arriver dans la petite ville de Westview et s'installer et se poser, découvrir quels sont ses voisins. On est dans les années 50-60, comme je le disais, en noir et blanc, donc avec aussi des rires, puisqu'on est dans une sitcom à l'ancienne. D'ailleurs, notons que le premier épisode de WandaVision a été tourné en public à l'ancienne, comme l'étaient les sitcoms de l'époque. Et du coup, épisode par épisode, on va balayer l'histoire de Wanda et de Vision, en tout cas de leur couple et du développement de celui-ci, et en même temps, on va balayer l'histoire des séries, des comédies américaines, de ces fameuses sitcoms qui sont si populaires là-bas et arrivées jusqu'à nous. Et on voit du coup pas mal de références faire à des précédentes séries. Voilà, je pense que c'est le point d'entrée majeur. Après, au cours de la série, on a de nouveaux personnages qui sont introduits, des personnages qui peut-être vont rappeler des choses à ceux qui ont vu les films, mais à vrai dire, on peut tout à fait ensuite poursuivre son aventure ou son exploration à travers ces 9 épisodes. Notons que WandaVision n'était pas censé être le coup d'entrée, le coup d'envoi dans la phase 4 du Marvel Cinematic Universe, mais comme les plans en lien avec la diffusion cinématographique des films qui étaient prévus, et je pense notamment aux films avec Scarlett Johansson dans le rôle titre, ont été complètement bouleversés par la crise du Covid, c'est finalement WandaVision qui est la première étape dans cette phase 4.
qui va nous permettre de découvrir de nouveaux personnages, va creuser justement d'autres personnages. Donc voilà, je pense que c'est vraiment une série qui va pouvoir permettre à un large public de se relancer dans l'univers Marvel sans forcément avoir des connaissances poussées du coup sur les événements qui se sont passés après, pas forcément nécessaire d'avoir vu les 20 films qui précédaient, même si pour plein de petits détails qui sont cachés à droite et à gauche, et si vous êtes fan d'énigmes et de mystères, ça devient quelque chose qui est utile. Alors, ce qui est la première raison pour laquelle cette série m'a captivé, c'est que c'est une sorte de vraie déclaration d'amour des personnes qui ont travaillé dessus au format télévisuel et au format cinématographique, le tout au pluriel. Si je dis ça, c'est parce que, comme je l'évoquais tout à l'heure, eh bien par exemple, l'épisode 1 est réalisé en noir et blanc avec le public qui était présent, vraiment à l'ancienne, du coup en reproduisant la manière dont les séries étaient créées dans les années 50-60, et d'ailleurs le premier épisode est un hommage à une série américaine qui est restée inédite en France, mais qui a eu son impact justement aux États-Unis, c'est The Dick Van Dyke Show, une série qui était tournée du coup là aussi avec un public et qui a vraiment imprégné tout l'humour, les plans, la manière dont la réalisation est menée dans le cadre de ce premier épisode. D'ailleurs, dans le making-of de WandaVision qui a été mis en ligne récemment, on voit en fait il y a eu un effort de reproduire tous les effets visuels, les costumes, aussi les caméras de l'époque et les éclairages de l'époque, sans parler même de l'ambiance sonore. Bref, c'est vraiment un travail de reproduction de tout ce qui faisait eh bien, le propre des séries noir et blanc de l'époque qui se retrouve dans cet épisode 1. Et ainsi, par la suite, on va explorer les décennies de sitcom. Donc l'épisode 2 fait penser à Ma sorcière bien-aimée. D'ailleurs, ça se voit dès le générique. Chaque générique, en fait, de chaque épisode de WandaVision est en hommage à la décennie qu'il parcourt. Et puis, par la suite, on va retrouver des références à de nombreux titres comme La fête à la maison, Malcolm. Bref, il y a vraiment beaucoup d'éléments qui sont clairement assumés en hommage aux séries. Et comme je le disais dans le cadre du premier épisode, mais ça se retrouve par la suite, fait et capturé, ambiancé pour la partie sonore, vraiment avec les techniques de l'époque. Et c'est incroyable, par exemple, de voir les génériques qui vous feraient penser que vous êtes en fait en train de regarder un générique d'une série qui a été produite dans les années 70, dans les années 80. Tout étant reproduit, style vestimentaire, style audio, les boucles musicales également, comme si on était au cours des décennies, des années 70, 80, 90, 2000. Et en fait, ça concourt complètement à l'imprégnation dans cet univers-là. Mais si on suit deux super-héros, Wanda et Vision, est-ce que c'est juste pour les voir reproduire des séries américaines ou des éléments emblématiques qui ont marqué? Peut-être pas uniquement, et c'est donc une trame un peu plus mystérieuse qui commence à se mettre en place, d'ailleurs dès l'épisode 1, où quelque chose met à la puce à l'oreille. C'est comme si on pouvait faire un retour arrière, comme sur une vieille bande Betacam de l'époque. Ou alors, eh bien, il y a un peu de couleur qui commence à apparaître dans l'épisode 2. Il y a un drôle d'hélicoptère rouge qui fait son apparition. Et ensuite, l'épisode 2, d'ailleurs, se termine par un passage complet à la couleur. Donc, plus en plus, on a des mystères qui se mettent en place. Il y a par exemple des reproductions de publicités de l'époque qui sont en fait en apparence totalement inoffensives, mais qui disent beaucoup de choses aux spectateurs, et puis plein de détails cachés à droite et à gauche sur un calendrier, dans des phrases ou dans des regards. Et c'est vraiment passionnant de suivre cette série. Peut-être pas de la binge-watcher justement, mais vraiment de prendre le temps, épisode par épisode, d'analyser. C'est ce que j'ai apprécié dans cette diffusion sur Disney+, c'était le fait de découvrir, semaine après semaine, eh bien, une nouvelle intrigue, ou en tout cas de voir comment les éléments qu'on avait peut-être mis en hypothèse la semaine d'avant
se décline la semaine suivante. Et ce justement suspense, cette possibilité, grâce au fait qu'il n'y avait que très peu de spoilers qui étaient présents sur Internet à propos de cette série-là, eh bien permet de cultiver vraiment l'intérêt pour la série. Et personnellement, je retrouve le plaisir de suivre vraiment semaine après semaine, et non pas d'un coup, d'un seul, un lot de 24 épisodes qu'on regarde en un week-end, mais vraiment, semaine après semaine, d'avoir son rendez-vous, où comme bien dans les années 80-90, on avait des rendez-vous avec des séries, avec une fréquence qui nous incitait à nous demander quels étaient les éléments qui allaient se passer la semaine d'après, ou alors à l'époque revisionner tout l'épisode pour essayer d'analyser les choses. Là aussi c'était la même chose, c'est-à-dire prendre le temps de regarder dans la série peut-être des éléments dans le générique ou un élément qu'on n'a pas bien vu, un signe, un symbole qu'on n'a pas vraiment su analyser pour comprendre sa signification. Et du coup les personnes, toute l'équipe créative qui a travaillé sur WandaVision s'est vraiment jouée de ça. Et ça se voit d'ailleurs quand on regarde plus en détail certains contre-pieds qui ont été faits par rapport aux attentes du public, des éléments dont les gens étaient sûrs que, par exemple, tel personnage allait avoir telle importance, je dirais pas exactement quoi ni comment, et en fait, bah peut-être pas. Ou alors peut-être que oui. Voilà, donc à la fois le superbe hommage aux séries télévisées et eh bien la dimension mystérieuse, suspense, font partie des raisons qui sont pour moi vraiment une des motivations et aussi un des éléments qu'on peut mettre en avant autour du suivi de la série WandaVision. Voilà, 9 épisodes. Maintenant, je vais aborder ma troisième partie, qui est aborder un petit peu, maintenant que la série est terminée, eh bien, faire un retour arrière sur cette série, ce qui sont les thèmes peut-être les plus frappants, marquants, et du coup dévoiler des éléments de l'intrigue. Donc si vous voulez vous préserver le mystère, je vous invite du coup à quitter cette vidéo et aller voir une autre de nos vidéos et y revenir plus tard quand vous aurez vu WandaVision. Et si en fait évoquer ces éléments-là ne vous dérange pas parce que par exemple vous avez déjà vu la fin de la série, eh bien restez avec nous. Alors, maintenant, du coup, la portée symbolique de WandaVision, elle est forte. Et c'est vraiment ce qui se révèle être la surprise autour de cette série dont on ne savait pas trop quel format, qu'est-ce qu'elle allait nous conter ou nous guider, est-ce qu'elle allait se retourner en série avec, on va dire, très fort budget et puis des moyens cinématographiques qui nous rappellent Avengers, ou est-ce qu'on était plutôt dans une série anecdotique qui allait être une sorte de petite histoire à côté de la grande histoire du Marvel Cinematic Universe? En fait, c'est peut-être pour moi l'expérience Marvel que j'ai le plus appréciée depuis la découverte des films Iron Man, du coup à la fin des années 2000. En fait, parce que bon, pour la découverte des films Iron Man et ensuite les films qui ont suivi, donc je pense notamment au premier Avengers, pas seulement, bien il y avait une dimension assez spectaculaire de voir justement les héros Marvel incarnés avec les moyens de l'époque au cinéma avec des scènes époustouflantes. Cela dit, dans les différentes itérations cinématographiques des films Marvel, il y a quelque chose qui m'a toujours un peu manqué, c'est le développement posé de chaque personnage. Non pas qu'il n'y ait pas ce développement-là à travers les films qui constituent une série à part entière, plus de 20 films à suivre dans lesquels on retrouve des personnages et des personnages secondaires aussi qui sont abordés, mais cela dit, quand même une impression qu'il faut aller vite, on a 2 ou 3 heures de cinéma pour développer la chose, mais le cinéma est une expérience aussi différente du format télévisuel, et j'avoue que j'aime beaucoup le côté feuilletonesque des séries, et de fait, le format WandaVision est pour moi parfait pour prendre le temps d'aller explorer des personnages qu'on a déjà vus. En fait, Wanda et Vision sont apparus d'abord dans l'âge d'Ultron, Avengers en 2015, puis on les a revus par la suite dans les opus cinématographiques suivants, mais on n'avait pas à ce point
eu l'impression de les suivre dans leur développement, comme c'est le cas dans WandaVision, et je dois dire, du coup, pour moi, c'est vraiment une série qui permet de creuser la psychologie de chacun de ces personnages, mais aussi de personnages secondaires qu'on a parfois vus dans les films. Je pense à l'agent Wu, je pense à Darcy, donc vraiment le temps est là et un allié en fait pour le fait de creuser ces personnages. Et dans le cas de Wanda, c'est vraiment un élément important puisque la série est finalement centrée sur une thématique, le deuil, puisqu'on découvre finalement progressivement que non, Vision n'a pas véritablement ressuscité, il a été recréé par Wanda. Et en fait, cette portée symbolique, à la fois sur le deuil, qui du coup est l'élément qui fait le sillon de la série, et les premiers décès qui surviennent dans Wanda, on sent bien que tout l'édifice qui s'est construit au cours des épisodes précédents, donc plus exactement quand le chien Spooky décède, c'est la première étape vers le craquellement complet de l'univers en apparence magnifique de WandaVision. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément qui me semble assez incroyable, c'est justement le fait d'être allé explorer ce format de série télévisée. Pour ce qui est du coup la première série télévisée Marvel diffusée sur Disney+, et ça va creuser la formation. Donc première série Marvel va creuser des hommages aux séries télé, c'est quand même assez joliment amené, et surtout la manière dont la série en tant que réconfort, en tant que telle, c'est-à-dire le format série télévisée qui constitue souvent en fait des projections dans un cercle familial idéal, positif, qui fait du bien, ou un cercle amical, pareil, où on est, les gens sont là, les uns pour les autres, peuvent compter sur eux, et quelle que soit l'épreuve de la vie, sont là pour s'encourager et puis on va dire développer permettre à chacun de se développer de manière harmonieuse. Ça, ce format de la série comme réconfort, comme safe space, et cette mise en abîme de cette dimension très importante du format série télévisée, je l'ai trouvé particulièrement bien mené. D'ailleurs, on le voit très clairement avec l'épisode 8 qui du coup révèle un petit peu plus précisément les origines de cet univers que Wanda a créé, certes inconsciemment, mais qui est finalement un agrégat de toutes les influences qu'elle a eu l'occasion de subir en regardant justement dans son enfance, une enfance qui a été marquée par des drames, eh bien finalement tous les rêves qu'elle avait projetés se retrouvent dans WandaVision, cette fois-ci diffusée à plus large échelle, et cette dimension de la série comme outil de reconstruction personnelle avant d'en sortir pour ensuite aller au-delà et à la fin de la série du coup assumer son deuil et partir vers autre chose, une autre aventure qui s'ouvre à elle. C'est vraiment quelque chose que j'ai trouvé très bien structuré, très bien mené scénaristiquement. Bref, beaucoup la portée symbolique de la série est vraiment pour moi son atout principal, et bien tout le spectateur est vraiment invité à réfléchir justement sur cette dimension. C'est pas juste une série qui fait des hommages aux séries américaines des années 50, 60, 70, 80, 90, 2000 pour le plaisir de faire hommage à ça, mais aussi de réfléchir sur cette dimension de la série télé qui accompagne du coup au quotidien les personnes, même si le cinéma aussi est important. D'ailleurs, c'est pas par un hasard si à la fin de la série, Monica Rambeau a rendez-vous pour qu'on lui révèle quelque chose dans un cinéma, parce que bien évidemment c'est rendez-vous au cinéma dans de prochains opus cinématographiques. Mais on a du coup là une chose qui promet d'être assez novatrice pour la France, pour plus exactement l'Occident, c'est cette imbrication cinéma et série, et la manière dont les intrigues vont se nouer, se dénouer, et faire en sorte d'être à la fois compréhensibles de manière indépendante, mais aussi vont avoir donné des clés aux spectateurs qui auront tout vu. Et je trouve ça vraiment un très bon point d'entrée dans cette phase 4 de l'univers Marvel, que je dois dire, j'avais
plutôt vu d'un œil un peu suspicieux au départ, de se dire on va décliner en plein de séries télévisées. Je m'étais dit, tiens, c'est étonnant quand même. Mais en fait, non, c'est pas des séries qui seront là juste pour faire des séries et faire maintenir le buzz autour de Marvel pour le plaisir d'occuper, on va dire, du temps d'écran ou du temps de cerveau. Ça a vraiment un impact à la fois narratif, mais également, comme je le disais, au niveau symbolique. Alors, sur l'histoire aussi, c'est intéressant parce qu'il y a eu plein de contre-pieds qui ont été faits. Je pense notamment à ce moment-là où tout Internet, ou en tout cas tous les gens qui regardaient WandaVision, mais il y en avait quand même beaucoup, les chiffres de visionnage de WandaVision sont assez astronomiques. Parfois, des médias ont carrément titré WandaVision la série qui fait trembler Netflix, puisque Netflix est plutôt sur un format en Occident où, dans la plupart des cas, les séries sont mises en ligne de manière complète directement, ce qui n'est pas le cas de WandaVision qui avait un épisode par semaine, c'était aussi le cas pour The Mandalorian. Donc Internet a vibré complètement quand en fait quelqu'un sonne à la porte de Wanda, du domicile de Wanda et de Vision, et là c'est un nouveau Pietro qui apparaît. Plus exactement, les gens qui sont fans de comics ont reconnu que c'était l'acteur de Quicksilver dans la saga X-Men, donc l'acteur Evan Peters, et on s'est dit, ça y est, on a un entrecroisement entre le multivers Marvel et X-Men. Entrecroisement qui n'a pas été fait jusque-là, puisque les droits cinématographiques des personnages du Marvel Cinematic Universe et de X-Men appartenaient à des entités différentes. Les droits de X-Men appartenant à la Fox, qui depuis a été racheté par Disney, et donc on pourrait tout à fait envisager ce type d'entrecroisement. Par la suite, on est plutôt... on voit que c'est un contre-pied qui a été pris, puisque ce n'est pas le Pietro, en apparence en tout cas, de la saga X-Men, ce n'est pas Quicksilver, c'est un lambda, qui se trouve être la personne chez qui... Agnès a élu domicile au tout début de la série quand elle est arrivée dans l'univers de Wanda. C'est sans doute une porte ouverte qui est laissée. On voit bien qu'à la fin de la série WandaVision, on a pas mal de portes ouvertes qui sont laissées par rapport aux personnages qui sont introduits. Et finalement, si on regarde l'importance de la série WandaVision, c'est surtout le fait d'introduire des nouveaux personnages, d'introduire d'une part, du coup, le personnage de Wanda comme étant très clairement annoncé tel quel maintenant comme la Scarlet Witch, d'une part, et d'autre part l'introduction de l'héroïne Monica Rambeau, qu'on avait découvert petite dans Captain Marvel, le premier film sorti en 2018 autour du personnage de Captain Marvel. Monica Rambeau, qui pour les fans de comics est quand même celle qui a porté pendant plus d'une décennie le titre de Captain Marvel. Donc, dès que ce personnage réapparaît à l'écran, on sait que c'est quelqu'un qui sera destiné à avoir une importance, et notamment, dans ce lien sans doute un peu conflictuel avec, la Captain Marvel actuelle qui a disparu pendant plusieurs décennies dans l'univers Marvel. Donc, il faudra expliquer ça. Il y a d'autres personnages qu'on voit réapparaître, et c'est assez intéressant de voir par exemple l'agent du FBI Wu, qui est là au départ pour mener une enquête sur une personne qui était à Westview et qui est déclarée disparue. On ne sait pas qui est cette personne-là, et la série ne révèle pas pourquoi l'agent Wu se retrouve arrivé à Westview. Sans doute quelque chose qui sera là aussi révélé plus tard. Et puis la construction même du SWORD, cette nouvelle agence qui est plus tournée vers l'espace, qui est en quelque sorte un spin-off du Shield, qui est bien connu du coup par les fans de Marvel, avec, on se rappelle, à la fin du dernier Spider-Man, Nick Fury qui était dans l'espace, et qui, à la fin de WandaVision, semble appeler, en tout cas on imagine, Monica Rambeau vers de nouveaux horizons. Bref, il y a beaucoup d'implications possibles de cette série sur le long terme. Autrement dit, on n'est pas juste sur une introduction au Doctor Strange 2, dont on sait déjà que l'actrice Elizabeth Olsen apparaîtra dedans, autrement dit Wanda sera de retour, mais on a aussi plein de ramifications possibles vers d'autres séries et ou d'autres films de Marvel, ce qui est
plutôt assez bien menée. Enfin, je pense qu'il faut mentionner le talent du cast, à la fois les deux personnages principaux, Paul, qui sont incarnés par Paul Bettany et puis Elisabeth Olsen. Elisabeth Olsen, il faut resituer en plus, c'est quand même incroyable que ce soit la petite sœur des deux sœurs Olsen qui sont connues dans l'univers des séries télé, et notamment pour avoir fait leur premier pas dans La Fête à la maison. Et Elisabeth Olsen raconte dans les interviews, par exemple, qu'elle accompagnait, elle était toute petite, elle avait 2 ans de moins que ses sœurs, mais elle a vécu une partie de son enfance sur les plateaux d'une sitcom à laquelle WandaVision fait référence justement, alias La Fête à la maison. Et la voilà qui incarne quelque chose de totalement différent de tout ce qui l'a fait se distinguer au cinéma. Elle incarne ici, elle explore le genre sitcom, et c'est vraiment incroyablement bien fait et bien mené, la manière dont elle peut passer d'une décennie à l'autre et avoir une crédibilité dans chacun de ses personnages. La série dispose des moyens associés à ce qu'on peut attendre d'une série Marvel, à la fois dans la reconstruction des univers, mais aussi dans la projection un peu science-fiction de certains décors et ou combats. Mention spéciale à aux fantastiques chansons aussi, à l'ambiance musicale qui ouvre chaque épisode, ou alors à cette chanson qui a, là encore, fait enthousiasmer tout Internet, et moi aussi, qui l'ai fredonné pendant plusieurs jours, et je pense que c'est encore le cas, la fameuse chanson Agatha All Along, au moment de dévoiler qui tirait une partie des ficelles dans la série. D'ailleurs, le personnage de Agatha Harkness, qui n'est pas théoriquement un antagoniste pur de Wanda dans le comics, à mon avis, est un personnage qu'on reverra, vu la manière dont l'arc se termine pour elle. C'est sans doute le cas, et on peut imaginer que, porté par le succès de WandaVision, le personnage de Wanda aura peut-être d'autres déclinaisons, peut-être, qui sait, même un film qui lui serait dédié. En tout cas, je pense que tout cet univers-là sera amené à être creusé. C'est vraiment malin de la part de Marvel, finalement, d'aller faire ça. Ils vont pouvoir aussi peut-être ajuster l'importance donnée à tel ou tel personnage en fonction du fait que telle ou telle série rencontre le succès. En tout cas, énorme succès pour WandaVision, vraiment ultra mérité, à la fois par sa passion des séries télé, son côté captivant, l'enquête à laquelle elle emmène ses spectateurs semaine après semaine, et aussi l'attachement qu'on peut avoir pour les personnages. Gros succès, j'ai adoré. 2 mois vraiment super agréables passés en compagnie de cette série. J'espère qu'il en sera de même pour les prochaines séries Marvel. En tout cas, je vous recommande cette série WandaVision, et j'espère que ce mardi conseil vous aura plu, et je vous donne rendez-vous à très bientôt dans une prochaine vidéo sur la chaîne de Rosalis. Bye bye.